Bonjour, bonjour, mon nom est Steve, conseiller web chez DMS. Nous aidons les PME à avoir une image persuasive sur Internet et obtenir des clients potentiels grâce au web. Alors aujourd'hui, on va vous parler des 6 rôles que votre site web devrait jouer. Ce sont les rôles les plus importants. Évidemment, il y en a d'autres, mais au moins minimalement, votre site web doit jouer ces 6 rôles. Première chose, c'est que votre site web doit présenter votre service, votre compagnie, votre offre de service, etc. C'est ce qu'on appelle communément un site web vitrine. Donc un site avec une page d'accueil, une page à propos, mission, historique, peut-être quelques pages services et une page contact. Donc ce genre de site-là, ce genre de petits sites-là, c'est ce qu'on appelle les sites vitrines. Et leur job est de présenter un peu le site web. C'est un peu comme une carte d'affaires un petit peu plus évolué. Donc, c'est ce que tout le monde connaît, c'est le premier rôle. C'est le rôle que 80% des sites web jouent, mais ce n'est pas assez pour que votre site web soit persuasif. Là, si vous faites ça, votre site web est simplement une carte d'affaires et on n'a jamais vu une carte d'affaires qui génère du business. Numéro 2, votre site web doit faire bonne impression. Donc, c'est un peu la continuité du point numéro 1. Donc, le site web doit valider. C'est un peu comme votre site web, c'est un peu comme un espèce d'assistant des ventes. Regardez, je vous fais un sourire. Voilà. Et s'il me manquait une dent, eh ben, ce serait peut-être un petit peu moins amical, ça ferait un petit peu plus peur. Donc votre site web, s'il y a des fautes d'orthographe, si le visuel n'est pas persuasif, si les gens ne disent pas « Oh, waouh oh, ils ont l'air d'être une grosse compagnie » ou « Oh mon Dieu, c'est génial, c'est exactement mon problème ». Si vous ne faites pas cette première bonne impression, ça va être difficile pour vous de continuer plus loin puisque les gens ne passent pas énormément de temps sur ce genre de petits sites-là. Numéro 3, votre site web doit simplifier la visite, doit donner une impression agréable aux visiteurs. Oh, c'est simple, c'est facile, il n'y a pas des choses partout qui volent, qui vont dans tous les sens. Il y a plein d'agences qui nous font des sites web avec des carrés qui bougent parce qu'ils veulent montrer on est les plus forts, on est capable de faire du mouvement et du HTML5 et des trucs, alors que tout le monde s'en fout, on veut juste où est notre information, j'ai besoin de savoir ça, où est-ce que je clique. Il faut que ce soit le plus simple. La simplicité, c'est la plus haute forme de sophistication. Sur le web, c'est encore plus vrai. Donc, simplifiez la visite et ça va aussi aider à faire une bonne impression. Vous ne gaspillez pas le temps des gens qui viennent sur votre site web. Numéro 4, et là, ça commence à être très important, c'est qu'il faut que votre site web persuade. Il faut que votre site web convertisse. Voilà. Convertir dans le marketing web, c'est l'étape dans laquelle vous allez transformer un visiteur de votre site web en soit un client potentiel, donc quelqu'un qui va vous appeler ou qui va remplir un formulaire ou qui va s'inscrire à une infolettre, voilà, qui va vous donner ses coordonnées, ou un acheteur, quelqu'un qui va acheter votre produit directement en ligne. Donc le but de votre site web, de la plupart des sites web, c'est de convertir. Donc tout ce qui est fait, le texte, le visuel, la réflexion, tout ça, le but c'est de convaincre les gens de venir, de faire affaire avec vous tout simplement, au moins d'établir un premier contact avec vous. C'est ça le plus important à mon avis. Numéro 5, le but de votre site web c'est d'éduquer, ou en tout cas le rôle c'est d'éduquer. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire par éduquer? Lors d'un processus de vente, quelqu'un qui ne connaît absolument rien mais qui a un problème, le prospect, va vous contacter pour vous poser des questions, pour en savoir plus. Combien ça coûte? Combien de temps ça prend? Quel est le processus? Qui va être inclus? Quelles sont les garanties? Tatati tatata. Donc toutes ces questions-là, c'est des questions que vous allez être amené à répondre au fur et à mesure de votre relation avec le prospect et dépendamment aussi de son endroit ou de l'endroit où il se trouve dans le cycle de vente. Est-ce qu'il est tout au début où il est un prospect un peu froid? Ou est-ce qu'il est plus à la fin, ou est-ce que c'est un prospect chaud, prêt à acheter? Voilà. Donc, à toutes ces étapes-là, à toutes les étapes entre ces deux extrêmes, eh bien, votre prospect va se poser des questions, va avoir besoin d'informations. Et donc, vous, en tant que vendeur, vous devez lui donner des informations au bon moment pour qu'il ait l'information dont il a besoin au bon moment, au bon endroit, etc. Donc, votre site web peut vous aider là-dessus. Vous pouvez mettre de l'information, par exemple, sur une section blog, vous pouvez mettre de l'information, vous pouvez mettre des articles, vous pouvez mettre une section FAQ, vous pouvez mettre un petit widget en bas à droite avec un petit agent conversationnel, un petit chatbot qui va pouvoir répondre aux gens. Et donc tout ça, c'est comme si votre site web devenait votre assistant des ventes. Voilà. Donc quand vous dormez, eh bien il y a quelqu'un qui répond aux clients. Voilà. Via votre système d'envoi d'email automatisé, par exemple, on peut imaginer que dès que quelqu'un visite telle page de votre site,
il reçoit tel email et cet email va lui donner l'information qu'il cherche. Donc, ça, on rentre un petit peu dans l'automatisation, on rentre un peu dans le côté technique, mais sans rentrer jusque-là, votre site web doit participer à l'éducation de votre prospect, de vos clients, de vos partenaires, de vos fournisseurs, de vos pigistes, de vos employés, etc. Numéro 6, c'est un peu le point qui arrive tout seul, c'est de communiquer avec votre audience. C'est un peu ce que je disais avant. Donc, sans nécessairement éduquer, vous pouvez communiquer. Par exemple, vous avez lancé un nouveau site web, étude de cas ou un nouveau projet. Vous avez une nouvelle grille tarifaire. Vous pouvez en parler sur votre site web, etc., etc., etc. Donc, votre site web, c'est beaucoup plus qu'une simple carte d'affaires. Ça devient réellement un assistant des ventes, un agent de relations publiques, etc., etc. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur like. Si vous avez envie de savoir, bon voilà, un site web, combien ça pourrait nous coûter, ou les plus d'informations, eh bien, vous allez dans la description de cette vidéo, vous allez trouver plusieurs liens. Il y a un lien vers un calculateur de prix qui va vous donner une estimation de prix pour la conception d'un site web. Il y a aussi un lien pour planifier un appel avec moi à votre convenance. Et je pourrais répondre à vos éventuelles questions sur le web, le marketing, la vente, peu importe. Je suis là pour vous aider, je suis là pour vous servir. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez parler d'un projet ou d'une question un peu plus avancée, vous pouvez m'envoyer un DM, un petit message personnalisé directement dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous 24 heures. Sinon, vous pouvez aller sur digitalmarketsolutions.com pour avoir plus d'informations sur le marketing numérique et la vente.